Bonjour à tous, c'est The Killer qui vous parle pour la quatrième partie donc, de notre guide pour la réalisation d'une vidéo review, voilà. Et donc aujourd'hui on va parler vraiment de la review du modèle en lui-même, donc comment la faire selon en fait ce que je fais personnellement, voilà, donc selon ce que je fais moi. Donc je vais vous expliquer un peu ma méthode et puis on verra un peu comment ça marche. Donc déjà, avant la review, hier, je vous ai parlé un peu de l'avant-review, donc préparer les différentes choses. Et donc je tiens à rajouter que, quitte à faire, préparer aussi modèle, boîte, mode d'emploi à côté donc, de votre studio vidéo. Ça vous aidera d'avoir à vous lever, à aller les chercher pour faire la vidéo. Donc, encore une fois de plus, préparez-vous, faites bien en sorte d'avoir tout ce qu'il vous faut à côté de vous pour pouvoir facilement monter voilà, ce qu'il faut. Idem par exemple, si vous comptez faire une comparaison avec un modèle, voilà, un modèle par exemple, je vais comparer un 7 Factory sorti en 2012 avec un sorti en 2011, eh bien, préparez le modèle à côté, comme ça, vous n'aurez pas à vous lever pour aller chercher. Des fois, ça m'est souvent arrivé, moi, de me lever, de faire des choses. Bon, c'est pas très professionnel, donc là encore, faites bien en sorte d'avoir tout avec vous, près de vous. Voilà. Donc, la review du modèle en lui-même. Donc, c'est très simple. On va utiliser la règle des 2D. Donc, on divise et on démonte. Donc, je vais expliquer déjà comment ça marche. Donc, pourquoi on va diviser notre review? Pour mieux expliquer le set en détail et aussi pour mieux segmenter et organiser la review. Et pourquoi on démonte? Eh bien, pour mieux expliquer comment marche un set, sa construction, ses mécanismes, sa complexité. Voilà, donc la règle des 2D, on divise la review en plusieurs parties, et selon cette division, on démontera le set de cette façon-là. Donc déjà, comment diviser un modèle, enfin comment diviser une review plutôt. Donc quand on se retrouve face à un modèle, on va dire, d'action figure, donc que ce soit un set bionique de chez Lego, ou même, je sais pas moi, n'importe quoi, un G.I. Joe, un Transformer, etc., quoi. Donc quand on a une figurine qui est un tant soit peu bipède, bien évidemment, on peut la diviser selon les différentes parties du corps humain, parce que la plupart, de toute façon, sont des humanoïdes bipèdes, comme on peut remarquer. Donc par exemple, dans le cas de Matteo Mari, sorti en 2007, on a un humain, donc je peux diviser la review avec le corps, la tête, les bras, les jambes. Voilà, c'est plutôt simple. Et donc ça fait qu'on parlera de chacune des parties du corps au fur et à mesure, l'une après l'autre, on les décrira et on les démontrera. Voilà. Quand par contre on a un modèle, on va dire par exemple un set Lego de base, donc par exemple je sais pas moi, un set Ninjago ou même un set Creo, voilà. Excusez-moi, pour l'exemple, il vaut mieux prendre un set Lego récent, donc un set Ninjago. Eh bien, vous savez que maintenant un set Lego récent marche par module en clair. Vous allez assembler plusieurs parties ensemble. Voilà, vous allez construire par exemple, je sais pas moi, l'avant du véhicule, ensuite la base du véhicule, ensuite l'arrière du véhicule, et à la fin vous allez les assembler pour faire le véhicule en lui-même. Donc ça, vous pouvez vous servir directement des modules du mode d'emploi pour diviser votre review. Néanmoins, des fois il est possible que ce ne soit pas possible, et aussi dans le cas où par exemple vous allez faire une review d'un vieux set Lego ou même un set Megablox qui par exemple eux n'utilisent pas un montage modulaire, et bien dans ce cas-là, il faudra diviser votre review par, on va dire, des blocs. Quoi. Les blocs qui sont faciles à démonter sur le set. Par exemple, je sais pas moi, l'avant d'un véhicule, d'un gros véhicule, si vous pouvez enlever les pièces facilement de ce bloc-là, et bien voilà, vous l'enlevez, comme ça vous ferez la review selon votre division. Et aussi, voilà, faut faire ça selon ces blocs qui sont faciles à démonter aussi, qui sont intéressants à expliquer. N'allez pas, par exemple, démonter tout l'air d'un véhicule, ce que là, c'est juste des briques 2x2 qui s'assemblent ensemble. Ça sert pas à grand chose. Là encore, vous divisez et vous démontez pour expliquer ce qui serait difficile à comprendre de base. Ça, il faut bien le retenir. Faut pas tout démonter. Vraiment juste ce qui est important. Donc voilà. Donc comment diviser quand il y a 3 parties, Si c'est une action figure, enfin, un modèle humanoïde, divisez-le selon les parties de son corps. D'ailleurs, ça marche aussi pour les araignées. Je veux dire, par exemple, vous ferez juste une partie plus longue sur les différentes pattes, c'est tout, mais ça revient au même. Quand par contre, dans cette Lego récent, donc avec qui est un montage modulaire, vous pouvez diviser la review selon les différents modules. Et enfin, si ce n'est pas le cas, et bien dans ce cas-là, vous pouvez diviser selon des blocs qui sont faciles à démonter et à expliquer, intéressant. Donc ensuite, comment on démonte un set? Donc là, bien sûr, je vous ai déjà plus ou moins expliqué comment démonter par partie. Par exemple, si je dois parler des bras, je démontrerai les bras, les jambes, etc. Néanmoins, il faut savoir que, là encore, on ne va pas tout démonter. Donc au final, ce qu'on va démonter va dépendre de la taille. Donc par exemple, quand on a un petit modèle simple, donc par exemple là, je vais prendre Furno 1.0, sorti en 2010, donc dans le Tamiya Factory chez Lego.
Eh bien, quand on a ça, par exemple, on n'est pas obligé d'enlever les jambes, les bras, etc. Au final, voilà ce qu'on peut enlever. Je vous montre rapidement. Le casque, le corps, les armes et les genouillères. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pas tout démonté, hein, j'ai pas enlevé les bras et tout, mais normalement, pourquoi? Tout bêtement parce que on peut comprendre comment ça marche. Voilà, je vous montre ça, je tourne un peu le modèle, vous comprenez facilement que vous avez un corps avec des ball joints qui sont reliés à des connecteurs, c'est comme ça que c'est accroché ensemble, et puis voilà, c'est tout. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Au pire, je vous explique que les jambes, enfin les pieds tiennent avec des accroches en croix. Voilà, je montre bien l'accroche en croix à la caméra, mais ça suffit. Donc pas la peine de tout démonter avec un petit modèle. Voilà, d'autant plus quand il est simple, parce qu'effectivement, il peut arriver qu'on ait des petits modèles, mais que c'est compliqué. Par exemple, Furno, comme je vous l'ai montré, je peux le laisser comme ça. Il n'y a pas grand chose à démonter de plus. Néanmoins, je vais prendre par exemple un Borok, sorti en 2002 chez Bionic. Comme vous pouvez le voir, il est plus petit, néanmoins, et étrangement, il est quand même, je sais pas si on peut dire ça, mais il est plus compliqué. Comme vous pouvez le voir, le corps a un mécanisme, voilà. Donc dans ce cas-là, je ne pourrais pas juste voilà, enlever 2-3 pièces et garder le corps ensemble. Non, là par contre, je devrais démonter le corps pour vous expliquer comment ça marche, comment ce mécanisme-là marche, comment les élastiques sont accrochés, etc. Voilà. Donc ça aussi, c'est quand même une nuance. Normalement, les petits modèles, vous n'êtes pas obligé de les démonter en entier, sauf s'ils sont compliqués, sauf s'ils sont complexes. Là encore, c'est ce que j'ai dit au début de la review, on démonte selon ce qui est intéressant d'expliquer, de montrer, ce qui peut être difficile de comprendre tel quel. Voilà, par exemple, si je vous mets un Borok comme ça, vous ne comprendrez peut-être pas, c'est la première fois que vous avez vu le modèle, vous ne comprendrez peut-être pas tout comment il est monté. Donc c'est intéressant de démonter par exemple comme ça. Voilà. Donc comme ça, et montrer les parties du corps, etc. Évidemment, pour c'est quand même assez complexe, hein, quand même beaucoup de pièces. Donc là encore, c'est à vous de voir. Des fois, la taille n'est pas suffisante pour dire oh bah c'est pas grave, je montre rien. Non, des fois, il faut quand même se demander si le modèle est compliqué. Et là encore d'ailleurs, faites bien attention parce que logiquement, quand vous avez prévu d'avoir, par exemple, si j'ai acheté un set et tout, je l'ai depuis 6 mois, j'essaie de faire la review, forcément, vous le connaissez bien le modèle. Donc vous allez peut-être vous dire, oh bah ça sert à rien que je montre ça parce que c'est facile à comprendre. Non, il faut quand même vous mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais vu le set de sa vie et donc qui doit le découvrir avec vous. Vous devrez vraiment tout l'expliquer. Et d'ailleurs, ça c'est un point qui est un peu plus général. Dites-vous bien que chacune des reviews que vous faites, normalement, faites comme si à chaque fois c'était la première vidéo que quelqu'un regardait. Pensez à ceux qui regardent pour la première fois une vidéo, donc quitte à faire, voilà, ne faites pas des références à d'anciennes vidéos, expliquez à chaque fois tout bien, comment tout marche. Voilà. C'est important pour que les gens comprennent. Ensuite, on va passer donc à un modèle de taille moyenne. Avec ma Taureau, là par exemple, il est un peu plus compliqué, un peu plus grand. Donc là, par contre, je peux démonter les jambes, les bras, le corps un peu plus, les tuyaux, les armes, etc. pour mieux expliquer comment il marche. On n'est plus dans le cas d'un Furno qui était quand même assez simple. Voilà. Même si vous allez voir qu'il y a une alternative à la déconstruction pour celui-là, mais ça on en parlera plus tard. Enfin, dans le cas où c'est vraiment obligé de tout démonter, même de sous-démonter, c'est dans le cas d'un gros set Lego System, donc, ou dans le cas d'un Titan, donc un gros modèle comme ça. Bien sûr, là, quand on parle de démonter, on parle exclusivement pour les figurines de jeux de construction. Hein. N'allez pas me démonter vos transformers et les casser, quoi. Ça, c'est logique. Hein. Démonter ce que vous pouvez. Donc, par exemple, là, j'ai Maxilos, voilà. Comme vous pouvez le voir, il est grand. Comme vous pouvez le voir, il a des jambes et des bras complexes. Dans ce cas-là, je peux démonter d'abord les bras et ensuite sous-démonter en démontant d'abord la cuisse, la jambe et le pied. Voilà. Ça, c'est intéressant à noter. Quand vous avez un Titan, finalement, plus vous allez relever un modèle qui est gros, plus vous allez démonter et sous-démonter pour mieux expliquer comment ça marche. Ça me semble plutôt logique. Voilà. Et donc, quitte à faire maintenant, on va parler d'alternatives, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas de comment démonter, mais maintenant, des fois, il y a des solutions alternatives. Donc, par exemple, on va parler de Hero Factory, une taille moyenne. Donc, par exemple, je vais prendre Breeze Breakout, sorti en 2012. Donc attendez, excusez-moi. Je vais prendre, par exemple, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Aller chercher un truc en milieu de la vidéo, ça c'est pas bien. Voilà. Donc, Breeze Breakout, elle ressemble à ça.
vous le savez peut-être pas, mais les Hero Factory sont composés d'un squelette, qui d'ailleurs n'est pas montré ici. Donc ça fait qu'au final, le fait qu'ils soient faits d'un squelette change un peu la donne. En clair, avec les Hero Factory, vous n'êtes plus obligé de montrer le modèle, de diviser par bras, jambes et corps. Au final, vous pouvez très simplement prendre le modèle comme ça et commencer par le squelette. Et ensuite, vous assemblerez les pièces d'armure dessus au fur et à mesure par partie du corps. Mais comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas obligé de démonter là les bras, les jambes. Vous pouvez laisser directement en squelette parce qu'au final, tout comme pour Furno, c'est assez simple d'expliquer comment marche le squelette en un seul coup. Donc voilà, par exemple, vous pouvez dire, on a un corps large, des petites pièces ici, des pièces un peu plus grandes pour les bras à ce niveau-là, là des pièces encore plus grandes pour les jambes, on a deux mains, et voici les pieds qui sont des pieds donc de 2010. Voilà. Là encore, oui, effectivement, ça on en parlera après, mais logiquement, quand vous avez démonté et remonté votre modèle pour en parler, il faut savoir plus ou moins d'où viennent les pièces, etc. Ça me semble plutôt logique. Enfin, c'est mieux, quoi. Ça, comme ça, vous avez plus de connaissances là-dedans. Donc voilà. Là encore, dans le cas d'un modèle Hero Factory récent, vous pouvez laisser le truc en mode squelette et ne pas démonter, par exemple, ce bras, ce jambe-là. Voilà. Là, par exemple, on a fait une variante à ce que je vous ai parlé précédemment. Là, on va faire squelette et ensuite mettre les bouts d'armure et non pas jambes, bras, etc. Et d'ailleurs, ça peut aussi faire pour certains sets bioniques. Par exemple, je reprends l'exemple de Matoro. Matoro, si on y regarde de plus près au final, on peut pas vraiment, il n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un set de taille moyenne très compliqué. Par exemple, les jambes, il y a 5 pièces, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, on compte la plus bas. Il y a 5 pièces, et là encore, là, les gens peuvent comprendre facilement comment ça marche. Je vous dis, vous pouvez facilement regarder cette montée comme ça et dire, voilà, vous avez un double connecteur long, là, ensuite, vous avez une épaulette Inika qui est accrochée à ce trou-là, ce qui fait qu'elle est assez basse. Ensuite, vous avez une jambe Inika et enfin un pied holder qui arrive de 2001. Voilà. Là, en 5 secondes, j'ai expliqué comment marche la jambe et je n'ai pas besoin de la démonter parce que les gens comprennent comment elle marche, ils voient bien comment elle est faite et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, après, là, le corps est un peu plus compliqué, comme vous pouvez voir, donc il peut être utile d'enlever le corps, d'enlever le tuyau pour mieux expliquer. Voilà. Donc surtout, comme une fois de plus, vraiment, pensez à ce qui est utile. Moi, je sais plus comment j'ai fait pour la revue de Matoro. Bon, je pense que j'avais dû enlever les jambes et les bras. Mais voilà, c'est pas spécialement utile, quoi. Vous pouvez faire sans. Tant que c'est facile à comprendre, c'est tout ce qui compte. Idem pour le bras, au final. Hein. Au pire, vous pouvez juste enlever ça et un bout d'arme. Et puis, vous expliquerez. Voilà, vous avez un double connecteur ici, vous avez la croche là. Là, ensuite, un bras métru, enfin, un bras issu d'une jambe métrue. Ensuite, un connecteur pour accrocher les deux lames, qui sont ces armes. Et donc, ici. Après, il faut savoir que néanmoins, souvent le problème au final, quand on ne démonte pas un modèle, c'est la manipulation du modèle. En effet, quand vous avez un modèle comme ça, il va falloir à chaque fois le tenir, le bouger, le poser pour pas qu'il tombe, essayer de montrer comme ça à la caméra. C'est un peu chiant. Donc, par exemple, si on a juste, si on a juste un bras, voilà, comme le bras, je peux facilement le mettre comme ça, voilà. Ça fait qu'en plus, dans le fond, il n'y a rien, on voit vraiment que le bras, donc je peux mieux expliquer comment ça marche, voilà. Donc ça, c'est aussi une différence à noter, c'est qu'effectivement, moi, je conseille de démonter tout d'abord parce qu'on comprendra mieux ce que vous voulez nous montrer, ce que vous voulez, oui, montrer aux spectateurs, et ce sera plus facile pour vous, voilà, que de chaque fois avoir à bouger un modèle dans tous les sens, ou à chaque fois, c'est de faire des zooms en disant, bon, là, vous avez cette pièce-là qui est ici, bon, voilà, c'est chiant, quoi. Donc, ouais, franchement, là encore, c'est vraiment un mix des deux. Il faut être clair, concis, et montrer, et il faut aussi penser des fois à montrer ce qui est, voilà, des fois aussi se dire, est-ce que c'est vraiment utile de le démonter? Donc c'est vraiment ces 3 points qui sont intéressants, et donc c'est pour ça qu'au final, voilà, quand je fais un Hero Factory, j'ai pas spécialement besoin de démonter des parties du corps différentes, parce que comme vous pouvez le voir là, on a beaucoup de blanc, là, on a un grand fond, donc on comprend facilement comment le modèle est fait, et donc au final, voilà, c'est tout ce qui compte. Et on comprend aussi comment il est monté, quoi, donc voilà. Donc faire attention à ce niveau-là. Et donc, bien sûr, la review, au final, c'est ça, quoi. L'idée d'une review, c'est au final, de remonter au fur et à mesure en expliquant comment ça marche et comment s'accrocher, voilà. Donc, comment marche le modèle. Enfin, tout du moins, dans ma méthode à moi, quoi. Donc, par exemple, pour Furno, voilà, donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait, si je dois faire la revue là-dessus, je veux dire, bon, vous avez Furno, voilà, il a encore avec 4 bols jaunes, vous remarquerez les points d'accroche en croix ici et là pour des trous d'accroche rond, les jambes et les bras sont similaires, ouais, sont sortis en 2010, vous avez des mains bioniques, gladiatoriales, les pieds sont nouveaux, et c'est accroché grâce à des barres cruciformes moulées dedans, voilà, tout bêtement. Ensuite,
On va enchaîner donc avec le corps. Voilà, donc le corps, bah, c'est une armure qui est en 2 pièces. Comme la partie transparente peut être décrochée, elle tient grâce à un petit trou. Donc voilà, moi dans mes reviews à moi, par exemple, j'aurais démonté ces 2 éléments-là, comme ça, voilà. Et comme vous pouvez voir, on a une pièce avec la croche ici. Donc oui, ça aussi c'est intéressant. Quand vous parlez de pièces bioniques ou refactory, c'est intéressant de noter où sont les accroches. Ça peut être assez important pour dire où elles sont. C'est utile aussi pour les gens qui font des mocks, des créations bioniques, là. Comme ça, ils peuvent voir où elles sont les accroches. Donc c'est utile d'en parler. Après, un peu moins bien sûr pour un set Lego, logiquement, bah voilà quoi. Et moi, effectivement, pour une pièce bionique, on a quand même quelque chose qui est quand même très détaillé, donc c'est facile d'en parler. Après, pour des éléments Lego, souvent, faut pas en parler en détail. Faut pas nous dire, bon bah là vous avez une pièce 2x4 qui accroche une pièce 2x1, qui accroche une pièce 2x5 avec 2 trous en croix. Bon voilà, donc franchement ça sert à rien quoi. C'est pas utile, ça n'intéresse pas grand monde. Donc parlez-en par bloc, voilà. Parlez de ce qui est utile et pas de comment ça s'accroche au reste. C'est tout ce qui est utile pour des sets Lego Mega Bloks, soit plus particulier, enfin plus général plutôt. Donc voilà, ensuite on va accrocher comme ça. Et voilà, pour le reste, bah, je vous parlerai des épaulettes comme ça, je vous dis, enfin, des jambes, le point d'accroche, et les tailles de la pièce qu'il faut bien noter, j'en parlerai aussi, voilà, je fais comme ça. Et au fur et à mesure, et bien de la revue, je compléterai le modèle. Donc, bien, comme je vous l'ai dit, on a fait d'abord le corps, ensuite les jambes. Là, ensuite, bah, je vais faire les armes, vu que les bras sont déjà faits. Et enfin, je peux finir par le canoë, par le casse plutôt. Et voilà. Et donc là, bah, j'ai mon modèle qui est fini. Donc, bon, voilà. Donc là, j'ai ma review qui est finie. Et donc, vous avez un peu l'idée générale, quoi, de comment faire une review. On parle de quelque chose de démonté. Ben oui. Et donc voilà, à ce niveau. Et donc maintenant, quelques règles à suivre pour cette structure-là. Donc déjà, on démonte avant la review, avant d'enregistrer. On ne démonte pas pendant la review. Effectivement, j'ai vu que certains faisaient ça. Non, ça sert à rien de faire, par exemple, moi voici Furno. Ensuite, bah, on démonte comme ça dans l'aspirateur, puis ensuite on va remonter pour la revue. Donc franchement, c'est une grosse perte de temps, donc ne faites pas ça. Démontez toutes les pièces que vous voulez démonter avant la review, et comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc surtout, ne démontez pas et ne remontez pas pendant la review. Ce serait vraiment une perte de temps et tout, et ça n'intéressera pas grand monde. Ensuite, bien oui, ça faut vraiment faire attention à ce que je dis par rapport à ce que j'ai déjà dit dans la vidéo numéro 3. C'est souvenir de comment remonter le modèle, vraiment connaître comment on monte le modèle pour s'en souvenir et pour ne pas avoir à prendre le mode d'emploi. Bien sûr, bah, vous pouvez prendre le mode d'emploi, ça évite de faire des erreurs si vous ne vous souvenez plus comment monter tel élément, quoi, mais c'est là encore pas très professionnel et c'est quand même une perte de temps. Donc, quitte à faire, bah, voilà. Après, moi personnellement, j'ai des fois pas mal d'erreurs. Enfin non, souvent je prends un mode d'emploi et tout pour voir si c'est bon ou pas, mais c'est pas spécialement une bonne idée. Donc franchement, je vous conseille encore, tant que franchement voilà, connaissez, apprenez quand le modèle est monté pour ne pas faire d'erreur. Au pire, gardez le mode d'emploi à côté de vous et juste sur l'illustration de base, comme ça vous pouvez comprendre rapidement comment ça marche. Bien sûr, si le mode d'emploi et l'illustration du mode d'emploi ne sont pas distinctes, différentes. Ce qui peut des fois arriver, un Lego fait des erreurs, et donc ça fait que des fois, bah, ce qui est montré sur l'image de la boîte et du mode d'emploi est différent de ce qu'on fait monter. Donc oui, et enfin, bah, comme je l'ai dit, je vous le rappelle, on démonte ce qui est utile de démonter, ce qui est intéressant de parler, pas tout. Voilà, là encore, dites-vous bien que avec la technique la technique de la reconstruction pour la vidéo, on perd déjà quand même un certain temps à remonter, à parler des pièces, etc. Voilà, donc franchement, oui, franchement, démonter un minimum, quoi. Démonter vraiment ce qui est utile. Mais là encore, c'est des questions de temps, quoi. C'est parce que faut savoir qu'on fait une vidéo sur Internet, elle a quand même les gens ont un certain seuil de tolérance sur les vidéos Internet, donc ils passeront peut-être pas, et pourront peut-être pas passer 40 minutes à les regarder, quoi. Donc, dites-vous bien que plus vous êtes rapide, plus vous êtes concis, mieux c'est, tout en étant, excusez-moi, tout en étant informatif, le plus informatif possible. Et donc, bah, je pense qu'on a fait le tour donc, sur cette section divisée et démontée. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous avez commencé la review en démontant le modèle avant, donc démonter ce qui est utile de parler. Donc c'est avant tout pour montrer la construction, les mécanismes ou la complexité du modèle. Ensuite, on le remontera pendant la review en parlant et en décrivant les différentes pièces utilisées. Là encore, je vous rappelle qu'on démonte selon la taille du modèle. Donc en clair, vous démontrez sûrement moins pour un modèle petit et peu complexe, et quand vous aurez un set
Titan, donc pour les Bionic Lego Factory, ou un gros set Lego, là, vous démontrez seulement plus pour faire ça. Et d'ailleurs, une chose que j'ai pas noté, j'ai passé maintenant, mais c'est pas très... c'était assez mal organisé là par contre. J'ai précisé que pour certains sets Lego, donc récents, vous pouviez démonter par module. Normalement, des fois, ce n'est pas spécialement possible. Donc par exemple, je vais prendre par exemple le buggy des serpents Ninjago. Voilà, donc c'est ça. Donc là, j'ai déjà démonté parce que récemment, j'ai déménagé. Ah oui, autre point intéressant pour la review, ne parlez que du set. Ne parlez pas de trucs de la live, c'est vrai que j'y pense, je vous parle de déménagement. Mais dans une review normale, franchement, ne nous parlez pas de votre vie ou de trucs comme ça. Franchement, les gens s'en fichent. Nous, ce qu'on a envie de voir et dont on parler, c'est le modèle vraiment. Si vous faites une review, c'est pas pour vous au final. C'est vraiment pour présenter un modèle. Après, je dis c'est pas pour vous, mais aussi il faut vous faire plaisir, hein, logiquement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on parle du modèle et pas d'autre chose, quoi. Donc oui, où j'en étais, quand on fait un modèle comme ça, lui, il est modulaire, mais par exemple, un élément qu'on va construire en module, c'est l'avant de la tête, comme vous pouvez le voir, donc c'est assez chouette. Seul problème, au fur et à mesure de la construction, on va rajouter des briques, ce qui fait qu'elle sera prise en sandwich. Donc là, l'idée, c'est pas de démonter parce que c'est un module, parce que franchement, si vous essayez de démonter ça, vous allez devoir démonter plein de briques, ce sera chiant à remonter. Donc en clair, l'idée, dans ce cas-là, même si c'est un module qu'on fait indépendamment, ne le démontez pas. Essayez plutôt de trouver ce qui peut démonter et remonter facilement. Par exemple, là, ça accroche sur les pièces d'insulation, je peux l'enlever, voilà, comme ça. La vitre aussi, faire un peu beaucoup, je peux l'enlever, bon, là, bien sûr, ça peut être comme ça, mais je peux mettre comme ça. Bon, bien sûr, les figurines aussi, oui, c'est pas où je l'ai précisé, mais quand vous faites un set Lego System, vous pouvez d'abord parler des figurines, voilà. Après, vous pouvez aussi les mettre à la fin, c'est un peu comme ce que je disais hier, par rapport au mode d'emploi et à la boîte, des fois, voilà, si vous mettez 20 minutes à parler des figurines, c'est un peu comme si vous faisiez une revue d'un jeu vidéo et que vous passiez 20 minutes à parler dans le menu principal, donc c'est pas intéressant. Donc une fois de plus, les figurines peuvent être reviewées en fin de modèle, donc après le modèle en lui-même, mais là encore, précisez-le bien en début de review pour pas que les gens se disent il aurait pas oublié les figurines, là encore. Précisez-le bien, mais en tout cas, les figurines peuvent être reviewées au choix en début de vidéo ou en fin de vidéo si vous pensez que vous allez en parler beaucoup. Voilà. Donc voilà, par exemple, je peux enlever ça. Et donc si on continue, je peux aussi enlever ces essieux pour mieux montrer comment la base marche. Donc ceux aussi. Je peux aussi enlever cette espèce de gros cheminée pour me montrer comment ça marche. Voilà. Donc là encore, tout est une question de bloc. Comme je disais, voilà, par exemple, là j'ai un bloc qui s'enlève facilement, qui me permet de montrer comment est conçu l'intérieur. Donc je peux enlever ça et voilà. C'est comme ça vraiment que ça marche une déconstruction. Vous enlevez par bloc et par élément intéressant et au final, pour que les spectateurs comprennent au mieux le modèle. Voilà. Pour pas qu'il y ait trop de trucs qui s'enchaînent et qui ne comprennent pas comment les éléments sont assemblés entre eux. Et donc comme vous pouvez voir, là je n'ai pas utilisé le module, néanmoins je déconstruis par bloc pour mieux expliquer comment ça marche. Donc là encore, tout ce que je vous dis n'est pas absolu, et donc à chaque fois que vous allez revoir un modèle, il faudra bien vous demander comment le démonter, comment le reviewer, comment l'expliquer, parce qu'ils seront peut-être tous différents l'un d'entre eux, ils seront tous différents, et donc à chaque fois il y aura une méthode qui sera plus avantageuse qu'une autre. Voilà. Donc excusez-moi pour ça, pour ça qui était un peu HS, mais voilà, maintenant vous savez quoi, dans un cas d'un set Lego System récent, vous pouvez des fois ne pas suivre le côté modulaire et démonter à votre guise, c'est plus facile, c'est même recommandé, parce qu'encore une fois de plus, je vous rappelle que l'important c'est vraiment de se sentir bien dans sa review et de faire un truc dans lequel vous ne galérez pas, voilà, tout bêtement. Et donc je pense qu'on a fait le tour sur ces deux sections-là, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Demain, donc la partie 5, on abordera les extras, donc la fin de la review, à savoir le turnaround, parler des mécanismes et le bilan. Et donc, bien, je pense que c'est à peu près tout pour cette partie-là. Donc, question, commentaire, pas plus, surtout n'hésitez pas à me le demander, j'y répondrai avec plaisir, voilà. Et puis, ceci étant dit, portez-vous bien, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ce que vous voulez, et nous on se retrouve donc plus tard pour la prochaine partie de notre guide. Allez, à plus.